Bonjour mes amis, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous adresser ces quelques mots en ce début de semaine. J'aimerais commencer en vous citant le verset du psaume 133, verset 1, qui m'a été adressé par l'une d'entre vous à la fin de son message d'encouragement. C'est: quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble, je dirais des frères et sœurs. Alors bien sûr, on ne peut pas être ensemble physiquement, on ne peut pas se rassembler, mais nous avons d'autres moyens d'être en contact. Par exemple, les temps de prière qui vous sont proposés mardi matin de 7 heures à 8 heures et le jeudi en fin de journée de 18 heures à 18h30. Et si vous manquez les liens pour vous connecter, on vous les indiquera bien volontiers. Puis il y a les cultes en direct que vous pouvez suivre le dimanche matin à 10 heures. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de vous connecter, vous pouvez toujours les regarder en replay. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez les regarder même en pleine nuit si vous avez une insomnie. Donc voilà, ces moyens nous sont donnés pour être ensemble. Il y a un verset des Deutéronomes que j'aimerais vous laisser. En parenthèse, dimanche prochain, j'aurai la possibilité de vous entretenir sur un épisode du désert, quand Israël a dû errer pendant 40 ans dans le désert, et on tirera quelques leçons et enseignements de cette aventure. Mais ce verset de Deutéronome 29, verset 4, m'a encouragé. C'est Moïse qui s'adresse au peuple d'Israël, et puis il lui dit: je vous ai conduit pendant 40 années dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et ta sandale ne s'est pas usée à ton pied. Et pour moi, c'est l'assurance, c'est la promesse que Dieu prend soin de nous. C'est vrai que ce confinement peut ressembler à une mise à l'écart comme Israël au désert. C'est vrai que nous sommes à l'écart de nos liens sociaux habituels, et parfois nous pouvons nous poser la question: qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Mais ce verset nous dit que dans un temps de mise à l'écart, Dieu a pris soin de son peuple, au point que leurs vêtements ne se sont pas usés, leurs sandales à leurs pieds non plus. Ça ne doit pas être le verset le préféré des géants de la mode, en parenthèse. Enfin voilà, c'est vrai que les événements actuels épouvantent les hommes de ce monde, et ça n'est pas étonnant. Mais les circonstances qui remplissent ce monde d'inquiétude et d'angoisse devraient nous laisser en paix. Dieu nous garde, il veille sur nous, il connaît nos vies, il connaît le nombre de nos jours. Ce virus ne l'a pas pris au dépourvu. Dieu savait, Dieu connaissait. Et si certains d'entre nous doivent passer par l'épreuve, c'est par solidarité au reste du monde dans lequel nous sommes. Et ce qui caractérise le chrétien dans l'épreuve, c'est sa manière de la vivre. Dieu nous a promis sa présence. Alors, frères et sœurs, n'ayons pas peur, gardons confiance. Dieu est avec nous.